priant, on a reçu ce thème du Saint-Esprit. Et vous voyez que toutes les images concordaient, il est cette eau vive qui vient nous désaltérer. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 4, « Quiconque boira de cette eau aura soif à nouveau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Alors de quelle eau est-ce qu'il parle ? Eh bien, quand il dit « quiconque boira de cette eau aura soif à nouveau », il parle bien de ces eaux du monde, de ces eaux qui parfois ne sont pas saines, qui peuvent être empoisonnées et qui, loin de nous faire du bien, parfois nous font mal, nous rendent malades d'amour, puisque l'eau vive du Saint-Esprit, elle, nous désaltère véritablement. Le Saint-Esprit, vous savez, il a été envoyé par Jésus. Lorsqu'il est monté dans le ciel, à l'ascension, ensuite, quelques temps après, il a dit « Attendez, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, j'enverrai mon esprit. » Et voilà que le jour de la Pentecôte est arrivé et du haut du ciel, cet esprit est répandu à profusion sur le monde. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on le reçoit, cet esprit ? On le reçoit au baptême. Lorsqu'on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint. Il n'est plus à côté de nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament et dès les origines de la création, l'Esprit Saint était présent. On dit qu'il planait sur les eaux. Au moment où la terre a émergé, où Dieu a façonné les arbres, les plantes, les animaux, et puis l'homme aussi, l'Esprit Saint était là. Et cet esprit, il n'a pas quitté bien sûr la terre, mais il était à côté des hommes. Il n'était pas en eux. Lorsque Jésus a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, par contre, voilà que l'Esprit Saint, lui, il est descendu et il vient habiter en nous. Donc oui, lorsque nous recevons le baptême, frères et sœurs, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et qui est cet Esprit Saint ? Eh bien, on dit que c'est une des trois personnes, un seul Dieu, mais trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De même nature que le Père de même nature que le Père et le Fils, eh bien cet Esprit, il nous donne la vie éternelle, il nous donne accès au Père et il nous permet de devenir enfants de Dieu. Oui, cet Esprit intervient en nous par des gémissements ineffables et il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Là où, frères et sœurs, souvent le monde veut nous rabaisser à l'état parfois d'animaux, eh bien lui, au contraire, l'Esprit Saint, il nous élève. Il nous fait redresser la tête et il nous fait lever les yeux vers le ciel et nous écrier « Abba, Père ! Tu es mon Père, Seigneur, tu m'as créé, je suis ta fille, je suis ton fils, et je ne suis pas fait pour finir sous la terre, rongé par les vers. Je suis fait pour aller au ciel, parce que tu as préparé une place pour moi là-haut. » Et cet esprit, frères et sœurs, on en a besoin. Parce que si on ne l'a pas, on va aller chercher l'amour, on va aller chercher de quoi être rassasié ailleurs, dans des mauvais lieux. Alors quand je priais pour ce thème de l'Esprit Saint, le Seigneur m'avait donné une image. Donc il m'avait donné l'image de cette eau. Bien sûr, l'Esprit Saint, c'est une eau vive qui vient nous désaltérer. Là où nos cœurs sont parfois asséchés par la souffrance, asséchés par tout ce qui peut nous arriver, lui, le Saint-Esprit, voilà qu'il vient hydrater la terre de notre cœur pour lui permettre de porter du fruit. Le Saint-Esprit, il irrigue notre vie, frères et sœurs. Sans Saint-Esprit, on a beau se fatiguer, on sème, mais il n'y a pas de fruit. Mais avec le Saint-Esprit, on sème peu et on récolte beaucoup. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est puissant, il nous vient du Seigneur. J'avais eu donc cette première image de l'eau vive, d'une cruche d'eau vive, et la deuxième, j'ai vu comme une station essence. Vous savez, une station essence ouverte 24 heures sur 24, la voiture arrive, elle fait le plein et elle repart. Ce carburant dont on a besoin pour avancer, c'est aussi le Saint-Esprit. Quelque part, il est cette eau, cette force intérieure que nous avons pour avancer sur notre route spirituelle. Parce que oui, frères et sœurs, on est un jour, on est à un point A, et puis on doit arriver un jour à un point B. Lorsqu'on fermera les yeux définitivement de cette terre, frères et sœurs, on est appelé à avoir rejoint ce point B. Alors c'est une marche bien sûr spirituelle. Saint Paul nous dit que je cours, il s'agit d'une course aussi, d'une marche ou d'une course. Je cours vers le but en vue du prix à recevoir là-haut dans le Christ Jésus, le prix de la sainteté, que nous puissions être prêts le jour où Jésus viendra nous chercher. Et donc, pour marcher sur cette ligne spirituelle que le Seigneur nous invite à suivre, il y a tout un mode d'emploi. D'abord, bien sûr, on est invité, comme je vous l'ai dit, au baptême pour recevoir l'Esprit Saint. Mais il ne suffit pas de l'avoir reçu une fois, frères et sœurs. On accueille un passager à bord de notre voiture, c'est bien, mais si le passager, il nous dit « tourne à droite » et nous, on tourne à gauche, ou « va tout droit » et on tourne, on prendra un mur où on arrivera dans un sens interdit ou au bord d'un ravin, que sais-je.
Donc ce passager qu'on accueille en nous, puisqu'il est en nous, le Saint-Esprit, eh bien il nous invite à l'écouter et à lui être docile dans les petites et dans les grandes choses. Les petites choses au quotidien et puis les grandes, c'est-à-dire suivre les commandements d'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur, vous savez, il est bon. Il nous montre un mode d'emploi. Le ciel, il est bien sûr pour tous, il nous l'offre. Mais il faut aussi quelque part le conquérir. C'est-à-dire qu'il faut, nous armer de sa grâce, lutter, résister aux penchants mauvais, lutter contre les forces de ce monde, parce que oui, le monde entier gît au pouvoir du mauvais, nous dit Saint Jean. C'est une réalité, frères et sœurs. On n'a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que la vie n'est pas facile, elle est bourrée de tentations et voilà, le mal est non plus caché, mais il est bien mis à la lumière. Et au contraire, c'est le bien qui est plus caché. Et puis le mal, il est érigé parfois en modèle. Mais la parole de Dieu nous dit malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Parce que le Seigneur nous a appelés non aux ténèbres, mais à son admirable lumière. Et pour cela, on a besoin de son Saint-Esprit. Parce que sans lui, impossible de lutter. Mais il est cette force en nous. Et la parole de Dieu nous dit encore, mais laissez-vous conduire par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises charnelles. Parce que l'Esprit convoite contre la chair, et la chair contre l'Esprit. Il y a entre eux antagonisme. C'est-à-dire que notre chair, qui est faible, elle veut les choses de la terre. Mais notre esprit, lui, il aspire aux choses du ciel. Et donc il y a un combat entre nous. On aspire aux choses qui sont pas très bonnes, alors que notre âme, elle veut l'éternité. Elle veut la pureté, elle veut l'humilité. Elle veut plaire à Dieu et elle ne veut pas plaire au monde. Parce que frères et sœurs, si on a un pied dans la barque avec Jésus et un pied dans la barque du monde, un jour ou l'autre on fait le grand écart et on tombe dans ces eaux ténébreuses et on a du mal à se relever. Alors Jésus qui est bon, il nous dit mais mon enfant, mets tes 2 pieds dans la barque. Bien souvent, frères et sœurs, il y a des obstacles qui nous empêchent d'avancer sur notre route spirituelle. Et quels sont-ils ? Eh bien, ça peut être un pardon qu'on n'arrive pas à donner. Alors là, frères et sœurs, on s'arrête de marcher et c'est comme si on était à l'arrêt. Et le temps passe et on n'avance plus. Bien sûr, pardonner, c'est une grâce. C'est Dieu qui donne cette grâce. Alors demandons-lui avec persévérance pour pouvoir pardonner à tous ceux qui nous ont blessés. Qu'est-ce qui nous empêche encore d'avancer ? Eh bien, ça peut être une conversion particulière que le Seigneur attend de nous. Il nous montre, voilà mon fils, tu es là, mais j'attends de toi ce changement-là. J'attends de toi que tu me donnes ton oui ici. Il attend de nous qu'on lui donne davantage de temps, et puis peut-être, pour la prière. Frères et sœurs, Jésus, lui, nous a tout donné. Il est un exemple. Il nous a tout donné. Regardez, ses vêtements, il nous les a donnés à la croix. Il s'est dénudé entièrement. Sa propre mère, il nous l'a donné. Tout ce qu'il avait de plus cher, il nous l'a donné. Le ciel, la vie éternelle, il nous l'offre. Voyez, il ne nous a rien refusé. Et nous, si souvent, on refuse de lui donner ce qu'il nous demande, alors que c'est pour notre bien, frères et sœurs. Alors qu'aujourd'hui soit le jour où tu lui dis oui. Oui, Jésus. C'est maintenant le jour du salut, comme dit la parole de Dieu. Je vous exhorte à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il est dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors aujourd'hui, Seigneur, et pas demain, parce que nul ne maîtrise sa propre vie. Nos propres battements de cœur nous échappent, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous donne la vie, on la reçoit. Et un jour, on le retrouvera. Et un jour aussi le Seigneur reviendra. Mais il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre ? Trouverai-je la foi, cette foi que bien souvent on piétine, on refuse, on a peur du regard des autres, alors on cache qu'on est chrétien, on cache le fait de croire en un Dieu qui nous aime. On ne dit plus qu'il y a un Dieu là-haut qui nous attend, qu'il peut pardonner nos péchés, qu'il peut nous laver entièrement, frères et sœurs, pour nous aider et repartir d'un bon pied, parce qu'il est celui qui fait toutes choses nouvelles. Alors oui, si dans ta vie tu sens que c'est bouché, que tu n'arrives plus à avancer, eh bien demande l'aide du Saint-Esprit. Il est on ne peut plus proche de toi, puisqu'il est en toi. Dis-lui, Saint-Esprit, je sais que tu es là, alors aide-moi à dire mon oui à Jésus. Aide-moi à faire ce que le Seigneur m'appelle à faire maintenant. Et ne repoussons plus à plus tard. N'hésitez pas à le dire dans votre cœur, ceux qui le sentent. Oui, Saint-Esprit, me voici. Aide-moi, sanctifie-moi, je veux faire ta volonté. Me voici ce soir pour faire ta volonté.
frères et sœurs, pour avancer aussi, le Seigneur donc nous invite à être baptisés, à suivre les inspirations du Saint-Esprit, à lui plaire en suivant les commandements d'amour du Seigneur. Et il nous invite aussi au sacrement. Le sacrement de la réconciliation, frères et sœurs, c'est tellement important. C'est une véritable douche spirituelle. Et ô combien on en a besoin, et régulièrement. Bien souvent, on reste avec notre fardeau intérieur, c'est comme des détritus. Vous imaginez une poubelle, tout est sale. Et plus on laisse traîner avec la chaleur, plus les mouches se développent, plus ça sent mauvais. Eh bien, imaginez notre cœur aussi. Quand on laisse traîner, qu'on a fait des choses qu'on regrette, voilà, qui sont pas terribles, dont on n'est pas fier, eh bien plus le temps passe et plus ça sent mauvais. Et puis de petits péchés, si on ne le confesse pas, ça devient des grands péchés. Alors Jésus nous dit, viens régulièrement mon enfant, comme un petit enfant, s'il a la couche à ras-bord, eh ben on va le nettoyer, frères et sœurs. Et même si c'est rapproché, 2 fois dans la journée, nous on va pas aller se confesser 2 fois dans la journée, quoique, si jamais un jour il y avait besoin, mais en tous les cas, si on a besoin régulièrement, allons-y frères et sœurs, aussi souvent que notre cœur nous appelle à y aller, pour être propre, pour être en paix avec le Seigneur. Oui, réconcilie-toi avec Dieu. Ne laisse pas la nuit passer, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, mais réconcilie-toi avec Dieu, fais la paix avec lui et ton bonheur te sera rendu, nous dit la parole de Dieu. Et à côté de la confession, un autre sacrement, c'est l'Eucharistie. Vous vous souvenez de cette parabole du festin, les invités au festin? Donc voilà que le maître de la maison organise un grand festin. Il a tout préparé. La table est magnifiquement préparée. Il y a des mets délicieux qui sont là. Alors il dit à ses serviteurs, allez inviter tous ceux que vous trouvez pour qu'ils puissent venir et se rassasier de mon festin. Il est plein de joie, il se dit, je vais inviter plein de gens, je vais combler plein de cœurs. Et voilà que les serviteurs y vont et tout le monde se défile, tout le monde se désiste. Ah, moi je peux pas, j'ai des veaux, j'ai des vaches, j'ai pas le temps. Moi je viens de me marier, je peux pas non plus. Quel est le rapport? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils trouvent tous des excuses et ils n'y vont pas, frères et sœurs. Et nous aussi, combien de fois on trouve des excuses? On sent que le Seigneur nous appelle à aller à l'Eucharistie, puisque la messe du dimanche, frères et sœurs, elle est vitale. Et c'est pas un dimanche sur 2 ou un dimanche sur 3, mais c'est tous les dimanches que Jésus nous attend pour nous combler. C'est pas pour nous embêter qu'il fait ça, mais c'est parce qu'il sait qu'on a besoin de sa grâce, de sa force, de son amour, parce que sinon on va se décourager au quotidien, on va péter les plombs peut-être, mais avec sa grâce, avec sa force, frères et sœurs, eh bien on arrive à tenir le cap. Et le bateau, au lieu de sombrer, eh bien il tient ferme, malgré les vagues qui sont agitées, malgré la tempête qui peut-être va éclater. Par sa grâce et avec l'aide des sacrements qui sont tellement puissants pour nous aider, eh bien nous tenons ferme. Et un jour le bateau il arrive sur la bonne rive, la rive de la vie éternelle. Parce que frères et sœurs, imaginez ce maître de la maison. Il attend, les serviteurs reviennent bredouille et tous les appelés ne sont pas là. Quelle tristesse! Alors eux, ils vont manger les serviteurs à la table. Le maître aussi, mais tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont manger? Puisqu'ils n'ont pas le pain véritable. Jésus qui a dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Puisqu'ils n'ont pas ce pain, qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qui va les rassasier? Eh bien, ils vont être affamés. Et alors, quelqu'un qui est affamé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait les poubelles. Il essaie de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Il ne trouve rien. Eh bien, ça, c'est une image aussi, frères et sœurs. Quand on n'a pas ce vrai pain qui désaltère, cet amour de Dieu dans notre cœur, eh bien, on va chercher l'amour aussi dans des lieux souillés, dans des lieux erronés, dans des lieux ténébreux qui sont dangereux pour nos âmes, des lieux où le démon rôde. Il veut perdre notre âme, frères et sœurs. Oh, cherchons la chasteté, cherchons la pureté, que nos pensées soient tournées vers le Seigneur, que nous vivions en sa présence. Rejetons tout ce qui est des ténèbres. Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt et suivez le Christ, lui qui s'est offert par amour pour nous. Oui, devenez des imitateurs de Jésus-Christ. Devenez des saints, il n'y a pas de temps à perdre, frères et sœurs. Si souvent nous retombons dans nos mauvaises habitudes, mais Jésus te dit, ne te décourage pas, viens à la confession. Moi je vais te relever, je vais te donner une grâce nouvelle, tu reçois l'Esprit Saint. Et alors tu repars, et avec sa grâce, et tu iras plus loin et plus vite. Ne retardons plus, frères et sœurs, mais courons vers ce sacrement d'amour, où Jésus nous attend pour nous prendre sur son cœur, nous combler d'amour. C'est pas pour nous juger. Le médecin, s'il pointe du doigt l'ulcère ou la blessure, c'est pas pour se moquer, mais c'est pour dire, mon enfant, là tu t'es fait mal, laisse-moi soigner cette plaie, laisse-moi mettre un pansement. Eh bien,
Il est notre bon médecin, le médecin de nos âmes, frères et sœurs. Et ce soir, il veut en consoler plusieurs. Il veut rebâtir plusieurs qui ont été comme démolis par les remarques peut-être de leurs conjoints, par des remarques acerbes et violentes, qui étaient comme des flèches qui les ont transpercées. Ce soir, le Seigneur va venir te guérir. Il t'apporte la guérison. Oui, le Seigneur va rebâtir plusieurs. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est une eau vive. Il est ce carburant, cette force pour avancer. Et il nous est donné à travers les sacrements de l'Église. Et il est aussi une lumière. C'était la 3e image que j'avais. Il est comme cette huile qui permet à la lampe de briller. Sans huile, on a beau essayer d'allumer, il n'y a pas de lumière. Le Saint-Esprit, il est là pour nous sanctifier. Et il a aussi ce beau rôle de faire de nous des témoins. Parce qu'une fois que nous suivons ce chemin du Seigneur, alors ça brille tellement, frères et sœurs, à l'intérieur, que ça irradie de notre être. Et cette lumière intérieure, c'est comme si elle nous transperçait. Et c'est notre visage qui devient rayonnant. Souvenez-vous, la transfiguration, on dit que Jésus avait un vêtement blanc qui resplendissait, et son visage resplendissait comme le soleil. Mais nous aussi, frères et sœurs, quand on vit dans l'intimité de ce Saint-Esprit, quand on écoute ce qu'il nous dit, ses bonnes inspirations, qu'on essaie de le suivre, bien sûr, par la grâce de Dieu, alors cette lumière en nous, elle irradie de notre visage. Et les autres personnes qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, voient cette lumière. Et ils se disent, mais toi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu souris? Pourquoi tu arrives à être toujours constante? La constance, frères et sœurs, au quotidien, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, c'est que des hauts et des bas. C'est ça va pas. Ça va pas. Avec le Saint-Esprit, ça va toujours. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ce soir, et vraiment que tu puisses faire de nous des témoins. Et que plus jamais nous n'ayons honte de dire que nous sommes chrétiens. Oui, celui qui mourra renié devant les hommes. Vous connaissez cette parole, elle est dure. Bien sûr, le Seigneur, il est fidèle, mais il nous invite à ne pas le renier. Il nous invite à être fiers d'être chrétiens. Mais quel bonheur, frères et sœurs. Un jour, nous aurons cette éternité. Et dès maintenant, le Saint-Esprit, Dieu vit en nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Mon Père, c'est Dieu. Et Jésus, il est mort par amour pour moi. Et il me comble de son amour. Et il nous rend heureux, frères et sœurs, et ça déborde. Et quand l'eau, elle déborde du verre, ça se voit puisque ça dégouline sur la table. Et les autres se disent, waouh, ça déborde, ça vient d'où? Cette joie, elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Alors, frères et sœurs, si ce soir vous voulez le Saint-Esprit, je vous invite, tous ceux qui le sentent, déjà à la confession. N'hésitez pas à remettre un fardeau, à remettre des petites mauvaises habitudes, des petites chutes. Remettons tout cela et repartons blancs comme neige. Comme dit la parole, si nos péchés étaient comme l'écarlate, comme blancs comme neige, ils deviendront. Comme la laine, ils seront. Alors déposons cela. Restaurons notre lien avec Dieu. Et demandons sa grâce pour pardonner, pour nous réconcilier les uns avec les autres et pour reprendre la route, pour être trouvés fidèles, et que le Seigneur, quand il viendra, nous puissions dire « Tout est accompli ». Amen.